Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Amalia Fée Alchimiste. Je souhaite la bienvenue aux balances. Alors j'ai d'abord tiré les cartes parce que sinon c'est beaucoup trop long. Donc voilà, je tiens à remercier mes nouveaux abonnés, tous vos likes, vos retours, ça m'a fait très plaisir. Donc merci beaucoup. Allez, on commence tout de suite. Alors là on a le général et là on a le sentimental. Donc, que se passe-t-il pour vous au niveau général pour le mois de mai? Waouh, ok, très bien. Alors, ce qu'on peut voir au niveau général, c'est que vous, les balances, vous avez quelque part, au niveau général, retrouvé un peu une certaine une envie, un désir, une certaine vitalité, une passion renouvelée, j'ai envie de dire, une passion renouvelée, d'accord, par rapport peut-être à un projet que vous avez qui vous tient à cœur, une passion de renouveler, voilà, quelque chose que, oui, dans lequel ça va vous demander beaucoup de courage pour le mettre en place, d'avoir confiance en vous, que vous êtes capable de réaliser ça. Voilà, il y a vraiment cette sensation d'avoir euh, un désir renouvelé, l'envie de mettre en... l'envie d'écouter son cœur, de faire ce que nous dit notre cœur. Voilà, d'accord. On a également le foyer ou la famille. Donc là, comme on est dans le général ou un peu professionnel, moi, c'est vraiment, ça me parle vraiment de la flamme intérieure en vous-même, d'accord. C'est vraiment une passion renouvelée qu'on a envie de choyer et qui nous tient à cœur et que du coup, on veut mettre en place. Ça nous demande d'avoir confiance en nous et d'accord, de croire en nous, de croire en nous, euh, parce qu'on est capable. Si c'est ce qui vous fait vibrer, croyez en vous. Vous êtes capable de réaliser tous vos projets. Le défi, du coup, par rapport au général, on va parler de compréhension spirituelle. L'archange Raziel, je vous apporte de l'information et des symboles ésotériques et je vous aide à comprendre des vérités spirituelles. Donc je vais aller vous la lire. Hop, compréhension spirituelle. Qu'est-ce qu'on nous dit des cartes divinatoires des archanges de Dorine Virtue? Donc ça nous dit, votre compréhension spirituelle passe à un niveau supérieur, car vous vous ouvrez à de nouvelles façons de voir la vie. Gardez l'esprit ouvert et laissez tomber les pensées mesquines et les illusions. Portez attention aux signes, c'est-à-dire l'information qui vous parvient à 3 reprises ou plus. Notez les formes et les symboles géométriques apparaissant dans votre champ de vision physique et psychique. Par exemple, si vous voyez moi une croix, je sais pas, vous passez devant une église, la croix vous appelle, vous passez devant, mais ce jour-là ça vous interpelle. Vous continuez, vous voyez par exemple, vous passez devant une église, il y a un mariage, peut-être qu'encore une fois vous êtes interpellé par la croix, ou bien tout simplement à la télé, vous voyez quelqu'un jouer aux runes et il y a encore un symbole de croix. Enfin bon, bref, vous avez compris. Quand ça revient plus de 3 fois, il faut écouter, c'est souvent des signes qu'on nous envoie. Sachez que votre perception aiguisée pourrait transformer vos relations et vos objectifs de carrière. Je vous guiderai dans ces changements afin que votre vie reflète vos expériences intérieures. C'est magnifique. Il y a une passion renouvelée. Attention aux signes, aux messages qu'on vous envoie. Ce sera pour vous guider, pour écouter votre intériorité et aller vers l'épanouissement. C'est magnifique, le bonheur. Vraiment, c'est très très beau. Je n'ai même pas tiré les précisions. Voyons voir. Donc on a, voilà, waouh, c'est ça. Hein. Donc on a des prises de conscience dans la maison, donc c'est très 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 fort parce que ça ressort 2 fois, d'accord. Donc il y a vraiment de vraies compréhensions, de vrais déclics qui nous permettent en fait de mettre en place des actions dans le foyer.
D'accord. Bon, en général, professionnel, sans doute que vous travaillez à la maison, ou alors on parle de vous-même, hein, d'accord, des déclics chez vous, vraiment très fortes, très très fortes. Le conseil qu'on vous dit par rapport à cette situation, on vous demande du coup, on vous dit que tout va bien, ne vous en faites pas, tout se passera très bien et que de terminer ce que vous avez commencé quelque chose d'important et le temps de terminer. Sans doute que c'était quelque chose que vous aviez en vous depuis très longtemps, que vous aviez commencé à un moment et que vous avez mis de côté. D'accord. Maintenant, on vous demande ou alors aussi, on vous demande du coup de terminer ce que vous étiez en train de faire pour passer à une nouvelle étape dans votre vie aussi, pour commencer ce grand changement qui a l'air de s'annoncer très très bien. Allez, quelle est la prise de conscience que vous a permis de vivre cette situation? On a j'apprécie. D'accord, la prise de conscience, c'est je cesse de m'accrocher à tous mes petits malheurs, mes malaises, mes inquiétudes et je dirige ma vie, pardon, et je dirige ma pensée vers le merveilleux dans ma vie. J'apprécie de tout mon cœur ce que j'ai déjà et je cesse de vivre de l'insatisfaction. Je vais boire juste un coup d'eau. Alors, j'accepte ce qui est, tel qu'il est, sans projeter mon bonheur dans le futur, ni souffrir de l'attente. Je remercie avec amour l'univers pour mes richesses. Voilà, donc d'accepter ce qui est, de ne pas être dans l'attente de quelque chose, puisque maintenant vous avez retrouvé un peu votre amour de vous-même, hein, c'est aussi ça. Hein. C'est l'amour de soi également. Vous avez retrouvé votre flamme intérieure, sans doute parce qu'il y avait une situation précédente qui vous a aussi, il y a ça qui vient, mais bon là on n'est pas dans le sentimental, donc je vais pas, on va le voir après, mais bon en tout cas je pense qu'il y a dû avoir une situation précédente qui vous a un peu vous a fait un peu du mal parce que vous avez peut-être perdu votre amour propre et votre amour de vous-même et là vous retrouvez quelque part votre intégrité, d'accord, et donc vous avez des prises de conscience et du coup vous allez mettre en place des changements dans votre vie, d'accord. Voilà, donc là c'était j'apprécie. Ensuite on va voir le sentimental. Qu'est-ce que l'on a? Alors moi, ce qui me vient, hop, ok. Donc au niveau sentimental, euh, bon, il y a une notion de papier, de paperasse, d'accord, d'un côté administratif. Alors peut-être que dans le côté sentimental, vous devez sans doute, parce qu'il y a le 12, donc l'épée, qui est quelque part le côté, on est sur la défensive, on se replie sur soi sans doute parce que on est tracassé sans doute des papiers ou une administration, quelque chose comme ça qui nous fait nous renfermer sur nous-mêmes. Et du coup, peut-être que vous pouvez être un peu sur la défensive et du coup, ou alors peut-être que vous attendez une relation, disons peut-être que dans cette relation sentimentale, euh, je vais regarder ces deux cartes pour m'aider un peu. Aïe, c'est ce que je voulais pas. Ok. C'est ce que je présentais. En fait, oui, alors sans doute suite à une séparation avec, une personne quand même que vous affectionnez beaucoup, mais peut-être que ça s'est compliqué maintenant parce que vous êtes sur la défensive, donc il y a dû avoir beaucoup de reproches. Voilà, il y a sans doute beaucoup d'attaques, mais vous souhaitez peut-être pas rentrer dans ce jeu-là, donc vous vous repliez sur vous-même et du coup, vous quelque part vous cheminez lentement, vous attendez que ça passe. C'est vraiment ça qui me vient, c'est vous continuez, vous vous repliez, vous êtes sur la défensive par rapport à des papiers suite à une séparation, sans doute. Voilà. Euh, Si vous êtes séparés, alors là c'est si vous êtes en couple, mais si vous êtes célibataire, ce que ça peut vouloir me dire, euh, peut-être que quelque part vous avez eu, vous avez
besoin encore d'apprendre des choses parce que vous êtes peut-être quelqu'un qui avait peut-être tendance à voir, comment dire ça, euh, pas le victimiser, mais d'être peut-être toujours un peu trop sur la défensive, d'accord? De pas assez vous ouvrir à l'extérieur, d'accord? On vous demande de faire preuve peut-être d'un peu plus de sagesse, c'est vraiment ça qui me vient, dans le sens où d'avoir un peu plus comment dire, pas des connaissances, mais voilà, de faire preuve de compassion face aux situations, de comprendre que peut-être que derrière chaque situation, il y a une explication, d'accord? Et du coup, d'avoir certaines compréhensions et de ne pas vous replier sur vous-même et de continuer à cheminer, d'accord? De continuer à traverser cette étape difficile, d'accord? On va du coup aller voir quel est le défi ou le challenge pour la situation. Voilà, on a les difficultés. Donc on vous demande de surmonter les difficultés, voilà, soit suite à une séparation, voilà, ou soit peut-être parce que vous venez peut-être de vous séparer déjà de quelqu'un et que maintenant vous êtes célibataire et que vous pensez encore à cette personne et que c'est difficile, ou peut-être parce que vous êtes célibataire et que c'est dur, vous voulez rencontrer quelqu'un, ça n'avance pas, donc on vous demande de faire preuve de patience parce que tout vient à tout vient à point quoi, à qui s'attendre, d'accord, enfin l'expression, tout vient à point à qui s'attendre, je crois que c'est ça. Voilà, ça vous, voilà, d'accord. Le conseil qu'on vous dit du coup pour cette situation, c'est vous êtes doué, vous êtes très intelligent et doué. Je vais vous la lire celle-ci. Alors, c'est, je sais plus, voilà. Donc, cette carte est là pour vous dire que vous êtes très intelligent, comme un ordinateur très rapide. Vous avez la possibilité d'apprendre et de mémoriser beaucoup de choses. Vous êtes doué pour découvrir quels sont les sujets qui vous intéressent vraiment. Vous possédez aussi une grande créativité. Grâce à votre sagesse et à votre vision originale des choses, vous pouvez réussir dans presque tous les domaines. Vous avez une façon particulière d'apprendre et il se peut que vous ayez vécu des expériences qui vous ont fait croire que vous n'étiez pas intelligent. Il faut juste que vous compreniez le fonctionnement de votre esprit. Par exemple, est-ce que vos pensées prennent la forme d'images? Si c'est le cas, vous devrez apprendre de nouvelles choses en les faisant apparaître dans votre esprit. Vos pensées se présentent-elles sous forme d'émotions? Si c'est le cas, pour apprendre, il vous faudra entendre des histoires qui vous toucheront ou encore toucher des choses ou ressentir des émotions en lien avec ce que vous apprenez. Si les gens ne vous comprennent pas, ne vous en faites pas avec ça. L'important, c'est que vous sachiez qui vous êtes. Une personne intelligente, sensée, talentueuse et douée. Même si vous êtes différent de la majorité des gens, vous avez beaucoup à offrir. Servez-vous de vos talents pour aider les gens. Terminez tout projet que vous avez entamé et n'oubliez pas que vous avez beaucoup à offrir à ce monde, et ce de plusieurs façons originales. D'accord. Ok. Donc voilà, donc du coup de faire preuve en fait de sagesse, d'accord, de ne pas vous replier sur vous-même parce que vous êtes quand même quelqu'un qui avait quand même certaines connaissances, enfin, voilà, c'est ce qu'on dit, et donc du coup de voir les choses avec du recul, de laisser passer, tout simplement. Voilà, c'est ça en fait, c'est ça, c'est vous avez une certaine sagesse et de ne pas vous replier parce que ça vous blesse profondément. D'accord? Que vous ne rentrez pas dans ce petit jeu peut-être de reproches, de médisance, de coups bas, d'accord? Donc vous avancez, vous demande voilà, de surmonter les difficultés, vous êtes doué, vous êtes dans la lumière, vous avancez et vous allez attirer à vous de belles choses. Et d'aider peut-être aussi les gens qui sont dans la même situation parce que vous le vivez et vous savez comment on fait, vous savez faire, enfin vous avez cette connaissance-là du moins. La prise de conscience de tout ça, j'ai foi en la vie. Donc on vous dit, je m'abandonne à la vie, Dieu est toujours près de moi et ne me laissera jamais tomber.
Je vis ici, maintenant, sans me soucier du lendemain. Les peurs attirent l'obscurité. Ma foi, elle, m'entoure de lumière et m'élève dans un état de conscience supérieur. Je lâche prise et je fais confiance, car la vie m'apportera toujours ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Voilà, donc vous gardez confiance, vous avez la foi, c'est très beau, vous laissez passer les choses, vous avez votre passion renouvelée parce que vous avez une prise de conscience, donc sans doute parce que comme vous vous séparez, du coup ça revient parce qu'avant peut-être, vous étiez dans une relation, on va dire, peut-être un peu karmique, qui vous pompait toute votre énergie, vous aviez plus, voilà, vous aviez plus vos repères, c'était peut-être aussi très profond et souvent quand on est dans des relations très profondes, on s'oublie quoi, quelque part. Donc voilà, donc peut-être que tout ça c'était pour apprendre à vous aimer vous-même et à reconnaître ça en vous pour que du coup vous puissiez passer à une étape différente. D'accord. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me faire des retours. Moi, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.